Bonsoir. Alors je sais qu'il est un peu tard, il est 20h40 presque. Il est 20h40. On est tous et toutes fatigués. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence en se posant chacune et chacun une petite question. Est-ce qu'on est souvent stressé ? Et pour mieux la visualiser la question, je vous propose qu'on la fasse par applaudissement. Qui ici est souvent stressé par son quotidien, par les tâches qu'ils doivent réaliser ? Ok. Ça fait beaucoup de monde, c'est tout à fait normal. Je vous ai vu applaudir. Ça vous dérange si je vous accapare juste 2 secondes ? Non ? Comment vous vous appelez ? Emeline. Enchantée Emeline. Alors, petite question. Quelle a été la dernière chose qui vous a stressé ? Que ce soit aujourd'hui, hier, dans votre vie, où vous vous êtes dit « Ok, cette situation est importante, il faut que je prenne conscience de ce que je vis. » Le retard du métro ce matin. Ok, très bien. C'est normal, bien sûr. Ça stresse tout le monde. Le fait de ne pas pouvoir aller où est-ce qu'on veut aller, c'est très stressant. Et c'est stressant d'autant plus que c'est quelque chose qui nous amène vers l'inconnu. On est en retard, on ne sait pas ce qui va se passer après ce retard. Est-ce qu'on va se faire gronder ? Peut-être. Tout ça parce que nous, les humains, on a peur de cet inconnu. On a peur de l'inconnu parce qu'on est des gens qui sont formatés pour être dans une routine, dans un quotidien, dans des choses bien calées. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose, la vie, c'est tout le contraire. La vie sur Terre, qu'on soit une plante, qu'on soit un animal, ou qu'on soit un humain qui ne soit pas socialisé avec ce monde entier, c'est le hasard, c'est le désordre, c'est le déséquilibre constant. J'aimerais tourner mon discours aujourd'hui autour de l'instabilité du quotidien, le fait de rompre avec son quotidien, même sur des petites choses, c'est important, je trouve. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler d'une petite anecdote ? Avant mes 15 ans, comme on a pu l'introduire tout à l'heure, avant mes 15 ans, j'étais quelqu'un d'assez tranquille, je vivais mon quotidien, j'aimais le confort, la stabilité. J'étais dans un train-train, on va dire que c'était ma quête principale de ma vie. Et puis à 15 ans, comme vous, j'imagine, on entre au lycée, et au lycée, on se fait des amis, on découvre des nouvelles personnes, mais au début, on ne connaît personne. Et moi, c'est pareil, j'entre au lycée, je ne connais personne, et personne ne me connaît. Et puis, au bout d'1 ou 2 semaines, il y a mon CPE qui vient me voir et qui me fait « Alexandre, s'il te plaît, présente-toi au CVL. » Alors moi, je viens le voir et je lui fais « Monsieur le CPE, je suis bien gentil, mais je ne connais pas le CPE, je ne connais pas le CVL et je ne sais même pas qui vous êtes. » Donc il m'explique ce que c'est que le CVL, le Conseil de vie lycéenne, encore un acronyme français. Et là, je me dis, mais j'ai pas envie d'ajouter quelque chose à ma vie qui est déjà compliquée, on va dire, parce qu'on a tous une vie compliquée, à chacun sa manière d'avoir une vie compliquée, mais pourquoi je m'ajouterais une charge de travail, pourquoi je m'ajouterais du temps en plus sur quelque chose que je ne connais pas ? Donc j'hésite. J'hésite pendant 1 semaine. Et puis, au fur et à mesure, je réfléchis, je me dis, pourquoi pas en vrai ? Pourquoi pas, j'ai jamais essayé quelque chose comme ça. Je connais pas du tout cette instance, peut-être que je vais perdre du temps, peut-être que je vais prendre beaucoup de choses en jeu, mais j'ai peut-être aussi beaucoup à gagner, des relations, des expériences que je ne connais pas. Alors je me lance, je vais le voir, je lui fais « Monsieur le CPE, ok, j'accepte. Avec mes camarades, on va faire une liste, on va se présenter. » Donc, on monte un projet, on a des idées, et vient le jour des élections. Et le jour des élections, on est élu à l'unanimité. Merci beaucoup, les chiffres de dictateur, ça ne trompe jamais. Tout ça pour dire que c'était sûrement l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Ce petit coup de tête, même si ça a duré 1 semaine, parce qu'il y a eu la réflexion, c'est normal de réfléchir, ce petit coup de tête, il m'a permis de faire beaucoup de choses. Il m'a permis d'organiser des événements quand j'étais au lycée avec plus de 300 personnes, de faire des simulations onusiennes. Jamais j'aurais pensé faire ça. De faire des soirées, de faire des goodies pour mon lycée, bref, de donner du sourire et de l'intérêt aux gens à travers d'autres choses que leurs études. Le lycée passe, terminale, c'est terminé, et je rejoins l'ICP. Et à l'ICP, la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'était pas du tout ma licence, c'était le monde des associations. Et le monde des associations ici, je peux vous le dire, c'est un monde hyper actif. Tout le monde sourit, tout le monde est motivé, court partout, fait des choses, etc. Juste de faire un TED, par exemple, organisé par des étudiants, c'est quelque chose de colossal. Donc moi, ça me motive. Ça me motive, j'arrive, je vois toutes ces associations dans une cour d'honneur comme ça. Je vais vers une des associations, je lui dis « Bonjour madame l'association, je suis motivé. »
Et l'association me dit « Bonjour monsieur l'étudiant, vous êtes motivé, c'est très bien ». C'était une association d'éloquence à cette époque-là, et ça m'intéressait, j'avais envie d'essayer parce que je ne connaissais pas l'éloquence. Donc je me lance, ils me prennent, et je passe une année à débattre avec des idées que je ne connaissais pas, à me confronter à des opinions différentes, bref, à casser un petit peu mon quotidien par des choses que je ne connaissais pas. La L1 se termine, et la L2 rebelote, le monde des associations, une nouvelle personne vient me voir, Juliette, et elle me dit « Alexandre, je suis en train de monter une comédie musicale, Wicked. Il y a un rôle de narrateur dans cette comédie musicale. Ah, il est parfait, il serait vraiment super bien pour toi. » Je lui réponds « Juliette, c'était super gentil, sauf que je n'ai jamais fait de la comédie musicale. D'autant que j'ai 3 assos à côté, ça devrait aller. » Et en même temps, je repense aux autres expériences que j'ai vécues. Je repense à tous ces moments où j'ai plongé dans l'inconnu, sans trop savoir où est-ce que j'allais aller, où j'ai hésité, je me suis dit peut-être que je vais me prendre des murs, mais où ça s'est quand même passé. Je retourne voir Juliette et je lui dis « Ok, très bien, je me lance. Je connais pas du tout la comédie musicale, j'en ai jamais regardé, j'en ai jamais vu, mais pourquoi pas ?» L'année passe, sûrement la meilleure année de ma vie, très honnêtement. Cette année, je suis coprésident de cette association, donc on peut dire que je m'y connais un petit peu plus en comédie musicale, et ça m'a permis de comprendre énormément de choses. De comprendre que tous ces moments d'hésitation, tous ces moments où je pense faire face à un mur, eh ben, je peux aussi les apprendre, me dire c'est ok ces moments-là, pour mieux les adapter dans ma vie. Et on revient tout à l'heure à cette question dont on discutait avec toi de la peur de l'inconnu, cette peur de l'inconnu qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller vers une finalité, parce qu'en fait c'est souvent cette finalité qui nous fait qu'on ne veut pas créer cette émulsion dans la vie. Et je vous propose quelque chose, c'est que la prochaine fois que vous stressez dans votre vie, dites-vous, ce stress, c'est la quête principale, et la quête secondaire, c'est ce que j'aime faire à côté. Donc, je prends cette quête principale, je la mets de côté pendant un petit moment, que ça soit même 1 heure ou une journée ou le temps qu'il vous faut, je fais quelque chose qui me plaît, et je reviens quand j'irai mieux. Le fait de redescendre la pression, le temps que vous voulez, ça vous permettra de faire quelque chose de meilleure qualité. Et vous allez me répondre, évidemment, Alexandre, tu es fou, j'ai des deadlines, je n'ai pas le temps de faire ça. Et oui, vous avez complètement raison, je vous comprends totalement. Mais parfois, rendre des choses un petit peu en retard, c'est peut-être mieux pour avoir une qualité que de ne pas rendre quelque chose de qualité. Et donc, on en revient à cette question de rompre avec son quotidien. Parce qu'en fait, rompre avec son quotidien, moi j'ai envie de dire que c'est ça le vrai jeu du qui tout double. Et on va s'entendre, la question, le qui tout double, c'est quand même quelque chose de très manichéen. Parce que dans la vie, quand on prend une décision, eh ben, on n'oublie pas tout ce qu'on a vécu avant. On n'oublie pas toutes les relations qu'on a pu avoir, on n'oublie pas toutes les expériences qu'on a pu vivre. Quand on choisit de partir vers l'inconnu, on n'oublie pas que tout ce qui est derrière nous nous soutient pour mieux faire maintenant. Et si on rate, c'est pas grave. Si on rate, c'est ok, ça nous permet de mieux avancer pour plus tard, mais ce qui compte, c'est de se rappeler de ce qu'on a pu vivre. Il y a quelques semaines, quand j'étais en train d'écrire mon discours, j'écoutais France Inter en bon bobo parisien que je suis, et il y avait Clémentine Sélarié au micro de France Inter sur Totémique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une émission qui présente des profils assez intéressants. Et donc Clémentine Sélarié qui nous disait « Perdons-nous dans la vie. Perdons-nous dans les choses qu'on aime. Ça peut faire du mal parfois, oui, mais souvent, ça fait extrêmement de bien. » Et elle ajoutait, avec cette belle citation, qu'elle avait très souvent peur. Et là, on va prendre un moment, tous et toutes ensemble ici, pour se dire une bonne fois pour toutes, pour accepter ce terme-là, c'est ok d'avoir peur. On a le droit d'avoir peur. C'est pas un problème. La peur, c'est même quelque chose de très intéressant. Ça vous fait comprendre que vous accordez de l'importance à ce que vous faites. Cette peur, elle est utile pour vous. Cette peur, elle vous permet de comprendre tout ce qui est en enjeu autour de vous. Dites-vous par exemple, quand j'écrivais mon discours, je me suis dit, je vais me prendre toute une journée, un jeudi, pour l'écrire, pour bien réfléchir à ce que je veux faire, pour faire quelque chose de solide, comme ça je serai plus à l'aise après. C'était un jeudi, donc je me dis 6 heures, ça devrait suffire. À 10 heures, je tire ma chaise,
je m'assois devant ma table, je mets ma feuille blanche et je n'écris rien jusqu'à 16 heures. J'ai passé 6 heures à ne rien écrire, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir quoi dire ce soir. Et à la fin, je me suis juste dit, j'ai perdu mon temps, ça me stresse juste encore plus, c'était inutile. Et puis les jours passent, je commence finalement par avoir des idées. Il se trouve que ça se passe plutôt bien ce soir, donc les idées sont là. Les jours passent et je me rends compte qu'en fait, ce moment-là d'ennui m'a permis de me reconnecter avec mes sensations, mes émotions. Et c'est très important dans un moment de stress ou de peur de se reconnecter avec ce qu'on ressent personnellement pour comprendre vraiment le stress que vous avez en vous et comment vous pouvez le gérer. Alors ce que je vous propose, ce soir, si vous le voulez bien, en rentrant chez vous par exemple, faites quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Par exemple, allez vous balader dans un quartier que vous ne connaissiez pas, l'occasion de découvrir des nouvelles choses. Allez appeler un ancien ami que vous n'avez pas vu depuis super longtemps pour le revoir. Ou simplement, faites une recette que vous n'avez jamais faite. Et peut-être que vous allez la rater, cette recette. Et c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est même drôle de rater une recette. De cramer un plat parfois, eh ben c'est drôle. De faire cramer un plat, franchement, d'avoir un bon gros bloc de charbon par rapport à des carottes, un petit peu de riz, tout ce qu'on a fait, c'est drôle. Moi, ça me fait rire, personnellement. Parce qu'à la fin, tout ça, c'est oser se perdre. Et quand on ose se perdre, quand on ose aller là où on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va, eh bien au final, on finit par arriver exactement là où on devrait être. Merci beaucoup.